On nous a dit que la pauvreté se mesure à ce qu'il y a dans notre portefeuille. Mais si je vous disais que la vraie pauvreté, c'est ce qui se passe dans notre esprit? On nous a répété que le bonheur viendrait avec plus d'argent, plus de biens, plus de confort. Mais on nous parle rarement de la paix intérieure, celle qui ne s'achète pas. Parce que si votre esprit est serein, rien ne vous manque vraiment. Et s'il est agité, aucune fortune ne suffira jamais. Aujourd'hui, je veux vous partager une vérité simple. La véritable abondance ne s'empile pas, elle s'éveille. Et il est possible de vivre plus pleinement tout en dépensant moins. Si vous êtes là, c'est sans doute que vous sentez déjà qu'accumuler encore et encore ne comblera jamais ce vide. Je suis passée par là moi aussi. Pendant longtemps, j'ai cru que réussir signifiait posséder plus. Plus de revenus, plus d'objets, plus de reconnaissance. Mais plus j'obtenais, plus un étrange sentiment de manque grandissait en moi. Pourquoi ? Parce que tout ce qui vient de l'extérieur finit par changer ou disparaître. Et sans m'en rendre compte, j'étais devenue dépendant de ces acquisitions pour me sentir bien. Un jour, au milieu de ce tumulte, je me suis posé une question décisive. Et si la vie ne consistait pas à accumuler, mais à alléger ? Cette réflexion a tout transformé. J'ai commencé à observer des personnes vivant simplement, sans signes extérieurs de richesse, mais qui rayonnaient d'une paix profonde. Pas de luxe ostentatoire, pas de course à la nouveauté, seulement une tranquillité sincère. Ce que j'ai compris alors, ce n'était pas la pauvreté, mais la clarté. Le monde nous pousse à comparer, à consommer, à courir. La sagesse, elle, nous invite à ralentir, à regarder en soi et à reconnaître que l'essentiel n'a jamais été à l'extérieur. On nous a vendu l'idée que le bonheur s'achète. Les publicités, les réseaux sociaux, même nos conversations quotidiennes, tout semble confirmer que avoir équivaut à être. Mais que se passe-t-il après l'achat ? L'excitation retombe. La facture arrive. L'angoisse de maintenir le niveau s'installe. Et on repart en quête de la prochaine chose censée nous combler. Le piège est subtil. Nous pensons progresser parce que nous gagnons davantage, mais nos dépenses augmentent aussi. Parfois même nos dettes. Le véritable coût n'apparaît pas seulement sur un relevé bancaire. Il se lie dans notre stress, notre épuisement et les relations que nous négligeons. J'ai connu des personnes très aisées, admirées, mais profondément fatiguées. Et d'autres, aux revenus modestes, qui étaient étonnamment épanouies. La différence ne résidait pas dans leur possession, mais dans leur manière de vivre. Votre bonheur ne dépend pas de ce que vous possédez, mais de la conscience avec laquelle vous choisissez. Chaque achat impulsif cache souvent un vide émotionnel et non matériel. Nous achetons pour nous sentir reconnus, aimés, valorisés. Pourtant, aucune étiquette ne peut offrir durablement ces sentiments. Le manque revient encore et encore. Je me souviens d'un ami, appelons-le Jules. Toujours impeccable, voiture flambant neuve, accessoires de luxe. En apparence, c'était la réussite incarnée. Mais un soir, il m'a appelé, la voix tremblante. Il était endetté, sous pression, prisonnier d'une image qu'il devait maintenir. Chaque nouvel achat lui procurait un bref soulagement, qui était vite remplacé par un besoin encore plus grand. Il a fini par faire un choix courageux, simplifier. Il a vendu, réduit ses dépenses et a ralenti son rythme de vie. Les débuts ont été difficiles et les jugements nombreux. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Il a retrouvé du temps pour ses enfants, pour lire, pour marcher sans but précis. Un jour, il m'a dit « Je respire enfin ». Il n'était pas devenu pauvre. Il était devenu conscient. Cette prise de conscience, beaucoup de gens ne l'atteignent jamais, car notre société célèbre l'excès. Depuis l'enfance, on nous récompense avec des objets. En grandissant, la récompense devient simplement plus chère. Le dernier modèle, la marque tendance, l'expérience spectaculaire. Et ainsi, le cycle continue. Mais que se passe-t-il si vous vous arrêtez ? Si vous réduisez le bruit autour de vous et que vous vous demandez honnêtement « Ai-je vraiment besoin de tout ça ?» Souvent, ce dont nous manquons le plus n'est pas plus de choses, mais moins de pression. Moins de comparaison, moins de bruit, et beaucoup plus de présence. Il existe un enseignement ancien qui dit que le désir incessant est la source de toute souffrance. Tant que nous cherchons toujours plus, la paix reste hors d'atteinte. Sortir de ce piège ne signifie pas renoncer à tout. Cela signifie choisir avec lucidité. Alors, avant chaque nouvelle acquisition, posez-vous ces questions simples. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que ça améliore réellement ma vie ? Est-ce que ça m'apporte la paix ?
ou est-ce que ça va me créer de nouvelles préoccupations? Si quelque chose vous enlève votre tranquillité d'esprit, alors son prix est bien trop élevé. En réalité, ce qui a le plus de valeur coûte souvent peu ou rien du tout. Une conversation sincère avec un ami, un café partagé, un rire spontané, une promenade au soleil, une nuit de sommeil paisible sans dette qui pèse sur vos épaules. Ces instants ne portent pas d'étiquette, mais ils nous nourrissent profondément. Nous avons simplement oublié à quel point l'essentiel est précieux. On nous a appris à rêver grand, cher, spectaculaire, mais rarement vrai. Or, la vie est faite de moments, pas d'objets. La gratitude transforme ce regard. Lorsque vous remerciez pour ce que vous avez déjà, le désir compulsif perd de sa force. Vous cessez de vivre dans le manque. Vous découvrez que beaucoup de ce que vous considérez comme insuffisant est, pour d'autres, une véritable bénédiction. Remercier ne nécessite aucune condition idéale. Ça commence maintenant, pour le toit au-dessus de votre tête, pour l'air que vous respirez, pour la possibilité même d'entendre ces mots. Peu à peu, vos décisions changent. Vous consommez avec intention. Vous comprenez que l'argent représente votre temps, votre énergie, des heures de votre vie transformées en billets de banque. Et soudain, vous réfléchissez différemment. Dépenser consciemment ne signifie pas se priver. Cela signifie honorer son énergie, choisir ce qui a du sens. Investir non seulement dans des choses, mais en soi-même. Apprendre, se reposer vraiment, cultiver sa santé, nourrir son esprit. Parce que vous êtes votre plus grand investissement. Et au-delà de l'argent, il existe une ressource encore plus précieuse, le temps. Il ne se stocke pas, il ne revient pas. Chaque minute donnée à l'inutile est une minute qui ne reviendra jamais. Lorsque vous en prenez vraiment conscience, vos priorités se transforment. Une vie riche n'est pas celle qui accumule le plus, mais celle qui dispose de temps pour l'essentiel. Aimer, partager, créer, contempler. Lorsque vous commencez à vivre ainsi, avec gratitude, intention et présence, quelque chose s'apaise en vous. La peur de manquer diminue. Le besoin d'impressionner les autres s'efface. Vous réalisez que votre valeur ne dépend pas de ce que vous montrez, mais de ce que vous êtes. Peut-être que votre situation n'est pas parfaite. Peut-être qu'il y a encore des défis financiers. Mais vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Un choix plus conscient, une dépense évitée, une habitude abandonnée, un merci sincère. L'abondance véritable ne réside pas dans l'excès, mais dans la conscience. Elle ne s'achète pas, elle se cultive. Et au fond, la seule question qui compte vraiment est celle-ci. Comment choisissez-vous de vivre? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette réflexion vous a parlé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous.